Y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenu invincible. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés, pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. C'est bon de se sentir fort, tu sais. Oui, je sais. Et voilà. Ah, ça commence à me plaire. Mais c'est bizarre. Celui-là a pas vraiment explosé. Ce cristal, je l'ai touché, mais il brille à nouveau. M'améliore.
Il faut trouver un moyen de baisser ce pont. C'est sûrement comme ça qu'on sortira d'ici. Encore un de ce côté. Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais trop petit. Ce sont des géants qui... Je crois que c'est Odin qui le poignarde. Pas vraiment. Maintenant, c'est coincé de l'autre côté. Je me laisserai jamais te briser des choses comme ça. Ils nous ont à peine touchés. Là, regarde. Oui, père. Attends, laisse-moi lire ça.
Il fait un peu plus froid. On doit être près du sommet. Ce sera plus long, merde. Regarde! Le sommet! On en est si près! Ton carquois, La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux le tenir. arrête. Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur, mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon? Parfait. Vas-y. Doucement, regarde où tu mets les pieds. Je suis avec toi! Comment c'était? Convenable. Hé, ça pourrait être utile. On doit pouvoir monter. Mère appelle ça les ronces de haine. Impossible à brûler ou à couper. Toi aussi t'entends ces voix, pas vrai? Oui, ne fais pas de bruit. Alors, tu t'es fait de bons gars. Tu sais ce que je fais aussi. Ma dernière visite t'a-t-elle délié la On langue? dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Chut. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important pour que les fils de Thor daignent m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirige-t-il? Comment le saurais-je? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur, et il ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir. Alors, remballe tes questions, tes menaces et ces deux bons à rien, et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. Ne l'oublie pas. Nous sommes partout. Tu l'as dit, mon frère. Mais fermez-la, imbécile. Partons.
Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir. Fais ce que je te dis. Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Qui es-tu? Moi? Le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des 9 royaumes. De cette ère, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guerre menée, chaque accord conclu. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes, mais Odin me garde prisonnier ici depuis 109 hivers. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Y a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Ah, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Jotunheim, le royaume des géants. Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Jotunheim dans les 9 royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On peut pas prendre ce pont? On a un Bifrost. Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exact. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance. J'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On va aller à Jotunheim, pas vrai? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire? Oui! Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps de ses liens. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps, mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale. La sorcière des bois. Elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera, pourquoi pas, essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire, son imagination n'a pas de limite. C'est comme ça, depuis toujours. Ah, ça n'est pas une vie. Très bien. Oh, je veux pas voir ça. Frère, si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon, plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Mais ton intimité t'importe plus que ton fils? Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. Jotunheim. On va à Jotunheim. On va trouver l'ancien royaume perdu des géants. C'est... Inopportun. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler.
Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Je l'aimais bien. Avant que tu lui coupes la tête. Incroyable! Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az, tu t'es battu avec lui. Il t'a gagné. Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent, c'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce. Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude, autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux, je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement, même si sa vie en dépendait. D'accord. Mais est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Et tu permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée. Encore toi. Fiston? Hé, je force la main à personne. Hé, je suis ouvert.
Je comprends. C'était juste pour... mes beaux yeux. Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici? Par là, derrière la grande statue de Thor. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement. Bon, t'aurais pas une histoire pour passer le temps? Quel genre d'histoire? Je sais pas. Mère avait plein d'histoires. On t'en racontait pas quand t'étais enfant? Je connaissais un homme autrefois. Ses histoires étaient brèves et instructives. Et bien? Est-ce que tu t'en souviens? L'une d'elles parlait d'un lièvre et d'une tortue. Comme chez la sorcière? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se défie dans une course de vitesse. Le lièvre est trop sûr de sa victoire et stupide. La tortue est réfléchie et disciplinée. La tortue gagne. Tu racontes pas souvent d'histoires, hein? Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. Je sais qu'elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non. Mais tu pourras la donner aux poissons. D'accord.
décode pas seulement les runes de Muspelheim. Ça contient aussi la rune de passage. Si on allait au royaume de feu. Pareil que ça mène à l'extérieur. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Ah, le voilà! J'espère qu'il se souvient de nous. C'est bon à savoir. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Prépare-toi! Père, elle est là! Je suis tellement contente de te revoir. Je savais que t'étais pas mort. Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ. C'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Oh. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Oh. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse.
Ça suffira. Ça a marché! Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, votre majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet? Allons-nous-en, Atreus. Mais Maintenant. De rien. pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, Tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui! Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungandr cultive l'art de la conversation. Dis, Mimir. Pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu. Tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il est pas cassé. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corde. Bien, et maintenant approche ma bouche de la corne. Pourquoi il fait ça? Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux?
Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Yarmo in Mimi. J'ai pas perdu la main, il se souvient de moi. Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Ah, oula. Kono tono vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut 2 choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle la langue ancestrale sobre. Hé, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête et rendaient coup pour coup. Assez. Plus d'histoire. Pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard, petit.